Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'infos baptisé L'Agglo et vous. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition du mois d'octobre. Je vous emmènerai tout d'abord à la découverte ou à la redécouverte du courant de la Motte qui a retrouvé sa connexion historique avec la Deule. À Drocourt, ce sont les logements de la cité de la Parisienne qui ont fait l'objet de toutes les attentions dans le cadre de l'ERBM. À Dourges, nous visiterons l'usine de méthanisation pour laquelle 8 agriculteurs du territoire ont investi plus de 8 millions d'euros. Gros plan ensuite sur la boutique Un air de mode créée par l'APUI de Carvin. Nous retournerons à Dourges pour l'inauguration du nouveau complexe sportif Briquet et nous vous dirons tout sur le nouveau pass culture lancé par l'Agglo et Carvin. On ouvre donc ce numéro par la compétence eau et assainissement de l'agglomération. Elle a investi plus de 6 millions d'euros dans les aménagements du courant de la Motte, un cours d'eau que je vous propose de découvrir en images. Après plusieurs années d'études et de chantiers, les aménagements du courant de la Motte ont été récemment inaugurés. L'agglomération y a investi plus de 6 millions d'euros et cela mérite bien un retour aux sources sur ce fameux courant de la Motte. Direction donc Austricourt, d'où part historiquement ce petit cours d'eau. Il chemine jusque Wagny, alimenté au passage par d'autres ruisseaux, mais aussi par les ruissellements d'eau de pluie. C'est là qu'interviennent les services communautaires, puisque ces eaux claires parasites doivent désormais être déconnectées du réseau d'assainissement. C'était donc l'objectif de départ des travaux d'envergure entrepris depuis 2 ans. Tout d'abord, la création d'un barreau fluvial avec une traversée en surface sur Libercourt et canalisée sur Wagny, puis la réalisation d'une zone d'expansion de crue de 12 500 m3 permettant de stocker les eaux et de les rejeter de façon cohérente dans la Deule sur Delta 3. Mais l'agglomération a souhaité aller plus loin que cette fonction hydraulique restaurée. L'un des objectifs principaux est aussi de rendre aux habitants ces espaces naturels dans le cadre de la trame verte et trame bleue de l'agglomération. J'entends par là développer des cheminements pédestres, des zones de détente, de découverte de la faune et de la flore. Finalement, le courant de la Motte révèle à lui seul ce qui anime nos politiques communautaires, l'amélioration du cadre de vie de nos habitants. L'opération s'accompagne donc d'un aménagement paysager avec la création d'une zone de détente et un parcours pédagogique. La renaturation du courant de la Motte et ses aménagements ont déjà des effets visibles sur la faune et la flore du site. Un mois à peu près, après la fin du chantier, la nature, on le sent, reprend ses droits. Une très belle biodiversité floristique est déjà présente, avec près de 200 espèces végétales recensées sur le fil d'eau, les berges et juste sur un fuseau d'à peu près 10 mètres. Vous avez des libellules qui sont arrivées, qui pondent déjà dans le courant de la Motte, dans la végétation aquatique qui est aussi revenue, donc ça c'est remarquable. Il y a des amphibiens, on voit les hérons qui viennent boucler la chaîne en venant consommer toutes leurs proies, poissons et amphibiens, ça fait partie de la vie. Ce renouveau de la nature permettra un effacement progressif des ouvrages en béton réalisés pour que le courant de la Motte retrouve enfin sa connexion historique avec la Deule. 3 ans de travaux, 265 logements concernés et plus de 29 millions d'euros investis. Ces chiffres montrent toute l'ampleur de la rénovation qui a été engagée à la cité de la Parisienne à Drocourt. Visite guidée avec Sébastien Zanchetta. Engagé par Maisons et Cités et ses partenaires, dont l'Agglo et Carvin depuis novembre 2023, le chantier de rénovation de la cité de la Parisienne a pour objectif principal de transformer des logements énergivores en logements thermiquement isolés. Une opération qui permettra aux locataires de réduire par 2, voire par 3, leur consommation énergétique. Maisons Cité ne s'arrête pas uniquement à l'isolation, c'est-à-dire que les logements miniers par définition sont composés de petites pièces bien décomposées et nous on vient en fait ouvrir ces petites pièces pour créer des grands volumes avec une lumière traversante pour justement profiter aussi de la parcelle arrière, une parcelle végétalisée, et ça permet d'avoir un logement à l'intérieur qu'on peut considérer comme un logement neuf. Cette recomposition de la typologie des logements de la cité résulte d'une concertation engagée avec les locataires. Uniquement composée à la base de logements de type T3, la cité de la Parisienne va donc progressivement s'enrichir de plain-pied de T2 et de T4 et ainsi se conformer à la réalité des besoins locatifs des familles du territoire.
On travaille d'abord en logement vide. Lorsque ces logements vides sont réhabilités, on propose ces logements aux clients de la cité dans le cadre d'une opération tiroir, c'est-à-dire un déménagement temporaire. Donc ils partent pendant la durée des travaux, lorsqu'on réalise leurs travaux chez eux, et ils reviennent chez eux après. Ou sinon dans le cadre d'une mutation définitive. On a des logements avec la présence d'amiante à l'intérieur, pour lequel il y a un traitement particulier à faire et qui occasionne un délai supplémentaire. Donc on peut parler entre 3 et 4 mois de travaux à l'intérieur de logements. La dernière rénovation, datant d'une quarantaine d'années, c'est peu dire que cette opération de modernisation des capacités énergétiques et du confort des logements de la Parisienne était très attendue par les locataires. La cité de la Parisienne, pour sa rénovation, pour certains locataires ou ayants droit, ça devenait presque l'Arlésienne. On en parle depuis tellement longtemps de cette nouvelle rénovation que quand je croisais des habitants, je me dis ouais, t'es gentil, mais change-nous nos fenêtres et puis mets-nous du chauffage central et puis on sera content avec ça. Sauf que voilà, on fait pas ce qu'on veut. Donc c'est quand on est vraiment entré dans le dur, dans le concret, où les gens se sont dit ah ouais. Et puis la démarche, elle est aussi très intéressante parce qu'elle est partenariale avec les habitants. Ils ont été consultés par des bureaux d'études, par maisons et cités, sur tous les points de vue, sur le point de vue de leur logement, mais également des abords et des lieux publics. Et ça, c'est très bien. Le but, c'est aussi de mettre en valeur le patrimoine des cités minières. Donc on travaille en fait avec la mission bassin minier, mais également avec les architectes des bâtiments de France, pour justement trouver un traitement extérieur qui rappelle l'origine de la cité, c'est-à-dire qu'on peut voir sur cette cité des fenêtres avec l'incorporation de petits bois, donc qui rappellent les modèles d'origine, mais également il y aura un traitement aussi pour mettre en valeur tous les détails architecturaux des éléments en relief des façades, et aussi il y avait un traitement particulier sur les portes d'entrée. Une opération qui va forcément donner une nouvelle image de l'entrée nord de la ville de Drocourt, mais aussi du sud de l'agglo, à proximité du parc des Îles. Fermée depuis 2003, l'usine Métal Europe continue de faire parler d'elle, sur le plan social bien entendu, mais également sur le plan environnemental. C'est ainsi que 8 agriculteurs du territoire, touchés de plein fouet par la pollution des sols, se sont tournés vers des solutions alternatives et ont investi plus de 8 millions d'euros dans une unité de méthanisation. La suite en images. Jouxtant les entrepôts de la plateforme multimodale de Dourges, l'unité de méthanisation de la SAS Agri Union Bioénergie a été récemment inaugurée. Elle regroupe 8 agriculteurs du secteur qui ont dû se réinventer depuis l'annonce en 2015 qu'une partie de leurs terres était contaminée par la pollution de l'usine Métal Europe. Impossible pour eux alors de produire des denrées alimentaires en direction de l'homme. Un constat subit et révoltant qu'ils ont transformé en motivation pour se tourner vers des cultures dédiées à 100% à la production d'énergie. Parmi ces cultures, il y a celle du miscanthus sur une quarantaine d'hectares. Aussi appelée herbe à éléphant, cette plante herbacée est vendue ensuite pour chauffer par exemple des piscines comme à Austricourt et à terme à Leforêt. À cela s'ajoute la culture du seigle et du maïs qui permettent de produire 240 m3 de gaz vert par heure. L'unité dourgeoise transforme depuis 2 ans 70 tonnes de matière solide par jour grâce au méthaniseur. En profitant de la dégradation des matières organiques naturelles par des bactéries en absence d'air, cet outil permet de dégager une source d'énergie renouvelable, le biogaz. Une aventure au long cours pour ces agriculteurs et un investissement total de 8,5 millions d'euros subventionné par l'Union européenne à hauteur de 3 millions. Nouveau fleuron de l'économie sociale et solidaire dont le développement est soutenu sur le territoire par l'agglo Hénin-Carvin, la boutique Un air de mode a été récemment inaugurée à Carvin. Et bien entendu, les caméras d'ILTV étaient au rendez-vous. Initialement développée par l'APEI Hénin-Carvin sous le patronyme de la recyclerie, la boutique Un air de mode s'est depuis peu installée 47 rue Allende à Carvin. La recyclerie, il y a encore un an, était hébergée dans les locaux de l'ESAT de Montigny-en-Gohelle. Et c'est vrai qu'elle était très peu fréquentée. Donc on s'est interrogé sur la pérennité de ce projet. Et on s'est dit à l'époque que ça devenait important d'aller vers la cité, dans la cité, d'ouvrir un vrai local commercial et de repenser le concept. Beaucoup plus tourné vers les enjeux de la société actuelle, notamment sur la thématique du réemploi. C'est donc sous le vocable Un air de mode que la boutique a été récemment inaugurée. Air pour réemployer, relooker
réparer. Donc derrière, on a des services qui sont offerts à la population, de bar à couture, de upcycling de vêtements, de dépôt-vente, de friperie classique. Donc on a étoffé notre projet, on l'a ouvert vers la cité. Et puis aujourd'hui, on accueille toute la population carvinoise et environ de l'agglomération. Grâce à cette réorientation stratégique, l'APUI a pu consolider l'emploi de la vendeuse, initialement embauchée à la recyclerie, et a engagé Nadège en CDD tremplin en sa qualité de travailleur handicapé. Avec ce contrat, Nadège a pu profiter d'une montée en compétences dans le domaine de la couture. Un nouveau savoir-faire dont elle fait profiter aujourd'hui les clients de la boutique. C'est vraiment de montrer que le handicap n'est absolument pas un frein au travail ni à la création, et c'est une belle réussite. On est très très fiers du travail qui est fait par les personnes en situation de handicap, qui sont juste extraordinaires, et je pense que le résultat aujourd'hui est très représentatif de ce qu'on est capable de faire. Les articles en vente dans la boutique proviennent de dons de particuliers. Le magasin fonctionne également comme un dépôt-vente et offre aussi toute une gamme de services de couture. C'est le principe du bar à couture. Alors, c'est sur réservation, et les personnes vont venir avec leur projet couture personnel et vont pouvoir venir utiliser les machines et avoir une petite aide encadrée. On a différentes formules selon le niveau de maîtrise de la personne. Et puis, on a eu des clients qui sont venus faire un top bag, qui sont venus faire des carrés démaquillants. En fait, ça évite d'acheter le matériel, ça permet d'avoir un matériel professionnel et puis d'avoir une présence humaine, d'être dans un endroit sympathique, agréable. Un air de mode est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Le développement des pratiques sportives est au cœur des préoccupations de l'agglo Hénin-Carvin, à travers tout d'abord son pass sport, mais aussi par l'aide apportée aux différents projets des communes. Exemple concret du côté de Dourges avec le nouveau complexe sportif Briquet. Après une grosse année de chantier et quelques retards classiques, le nouveau complexe sportif Briquet de Dourges a ouvert ses portes aux pratiquants. Initié par l'ancienne municipalité, réimaginé par l'actuelle, ce projet entend répondre à une exigence prioritaire. Que tous les clubs sportifs de Dourges puissent y trouver le temps de pratiquer le sport, et y compris surtout les collégiens. Parce que les collégiens, comme je l'ai expliqué, ont été privés de sport, sur Dourges en tout cas, depuis 2018. Donc c'est toute une génération de collégiens qui ne pouvaient pas faire de sport ici dans sa ville. L'objectif était de créer une nouvelle salle avec des gradins tout en préservant l'existant. Imaginez cette synergie, utiliser des matériaux pérennes et réaliser un bâtiment le moins énergivore possible. Telle était la mission du cabinet Avant-Propos Architecte. On travaillait un peu dans un couloir, et donc la contrainte ça a été de pouvoir déjà tout rentrer en termes de surface, et puis de faire en sorte que la salle existante disparaisse dans le nouveau projet. Il était vraiment important pour nous qu'on sente un équipement unique et pas deux projets à coller. Le complexe sportif dispose désormais d'une salle de musculation et d'un dojo qui va accompagner le développement du club local de MMA. On a une chance phénoménale d'avoir cet équipement, puisqu'on s'est entraîné pendant ces 9 ans sans sac, sans cage, juste avec des tapis et avec des moyens, on va dire, très primitifs. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, on nous ouvre une porte avec un équipement qui fait rêver depuis qu'on voit ce sport et depuis qu'on pratique ce sport. Autre club utilisateur en plein essor, celui de futsal, qui peut enfin se poser après des années d'errance. Quand on a découvert effectivement ce lieu, pour les joueurs notamment, là ça a été, c'est plus que la cerise sur le gâteau, pour eux ça a été magnifique. Comme on a un niveau assez important, on a des exigences au niveau de la Ligue, donc notamment la création d'une équipe jeune, donc c'est ce qu'on va mettre en place cette année, cette saison, et donc à partir de, je pense, la semaine prochaine, le mercredi, on va mettre en place une section jeune dans la salle qui est juste à côté. Le club de basket et son équipe de National 2 complètent évidemment le tableau des utilisateurs, dont on reparlera très prochainement sur ILTV. Le coût du projet s'élève lui à 5 millions d'euros et trouve parmi ses financeurs l'agglo Hénin-Carvin.
Pour l'agglomération, c'est 1 220 000 € qui ont été accordés à travers un fonds de concours à la ville de Dourges. Mais comme on l'a rappelé tout à l'heure, d'autres équipements ont vu la participation de l'agglomération, comme la piscine d'Hénin-Beaumont ou de Carvin, ou dernièrement la salle de sport de Bois-Bernard. Si quelques ajustements sont encore nécessaires, tous les pratiquants soulignent la qualité de l'ensemble architectural et notamment le parquet. Le maire, lui, ne tarit pas d'éloges et lance même un petit scoop. C'est un sentiment de fierté parce que c'est un très beau bâtiment. Donc là, à l'échelle de l'agglo, je pense qu'on a un très beau bâtiment et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra accueillir les vœux de l'agglo ici, j'en suis ravi. Pour faciliter l'accès des jeunes de moins de 18 ans à la culture, l'agglo Hénin-Carvin a mis en place depuis juin un nouveau dispositif baptisé le Pass Culture. Calqué sur le Pass Sport, ce sésame offre la possibilité d'une aide de 30 € lors de l'inscription à une activité culturelle. C'est le sujet de notre nouvelle rubrique 3 questions A. Sébastien L'Hôpital, chargé de mission culture à l'agglo Hénin-Carvin. Alors le Pass Culture, c'est une aide de 30 € qui est proposée à tous les jeunes de moins de 18 ans résidant sur le territoire de la CAC et qui sont inscrits ou qui souhaitent s'inscrire dans une pratique artistique. Donc les pratiques artistiques sont très vastes, ça peut aller de la vidéo à la musique, en passant par le théâtre, le chant. Concernant la danse, sont éligibles au Pass Culture les danses qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive. Les jeunes ou les parents d'un jeune qui souhaitent s'inscrire dans le cadre du Pass Culture doivent se connecter sur le site de la CAC, agglo-hénincarvin.fr, rubrique Mes démarches en ligne. Il y a une petite pastille en bas à droite de l'écran. Ensuite, Pass Culture 2024. Là, la personne va tomber sur un formulaire à compléter. Une fois le formulaire complété, le jeune récupère son Pass Culture de manière virtuelle sur son téléphone ou sur écran. Il peut également l'imprimer s'il le souhaite. Une fois ce Pass Culture en poche, il lui suffit d'aller dans l'association qu'il a choisie, service municipal ou association proposant une pratique artistique, de présenter ce Pass Culture et il bénéficie automatiquement d'une réduction de 30 €. Alors on peut dire que le Pass Culture a rencontré son public, puisque depuis juin de cette année, date du lancement du Pass Culture, il y a près de 2000 Pass Culture qui ont été téléchargés et qui concernent environ 42 associations ou services municipaux proposant des activités artistiques. Le Pass Culture est mobilisable tout au long de l'année. Il est mobilisable pour des activités qui s'inscrivent sur le long terme, c'est-à-dire sur une saison complète, on va dire de septembre à juin. Mais il est également mobilisable pour des stages ou des masterclass, qui sont des actions ponctuelles pendant les vacances scolaires par exemple. Ainsi s'achève cette édition de l'agglo et vous, merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous début décembre pour une nouvelle édition. À très vite. Retrouvez l'agglo et vous en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.